ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. Salut! Devinez quoi? On est le 12 et tous les 12 du mois, il faut faire le bilan. Bilan mensuel, perte de poids. Oh, j'ai perdu 3 cm de taille! Wouhou! C'est la fête! Oh, je viens de capter aussi, ça me fait 10 kilos tout rond perdus en 3 mois. Voilà, pour ce 3e bilan depuis ma reprise en main. 3 mois, moins 10 kilos. Eh, mais c'est génial, je suis trop contente! Hey, bienvenue dans ce nouveau vlog. On va passer toute la semaine ensemble et cette semaine on est ultra motivés. Il faut que je reprenne le sport, il faut que j'arrête le coca et que je me remette à cuisiner des bons petits plats bien sains. D'ailleurs pour le coup je vous montre ce que je vais manger ce midi. Donc du saumon avec un peu d'huile d'olive, des haricots verts, haricots blancs et un mélange de quinoa, riz complet, trucs comme ça. Avec la sauce hollandaise toute faite par-dessus. Maman, encore jouer? Qui c'est qui va se régaler ce soir? Non, c'est moi. C'est du poulet, hein, il y a du paprika, du curry, du piment, sauce tomate, un petit peu de crème, voilà. Je pense que je vais en prendre un ou deux selon ma faim, je sais pas trop. Les petits c'est 133 calories, ça je sais, les grands j'ai pas regardé. Mais je crois que c'est beaucoup plus. Et bien évidemment, il y a des poivrons dedans. Hein. Il y a ma petite dose de légumes. Bah quoi, faut bien fêter mon 3e anniversaire de reprise en main. 3e moisiversaire. Comment on dit Pourquoi est-ce qu'on dit anniversaire depuis an? Moisiversaire, ça doit faire. Bref. Non, rien à voir, c'est juste qu'il y avait une canette dans le frigo et que j'ai pas pu résister, donc voilà. Mais je me dis c'est quand même mieux d'en prendre une que 2-3 comme les derniers jours là. Donc voilà, une aujourd'hui et puis demain aucune. Voilà. Je vous mets le bilan de la journée qui est plutôt bien du coup, hein, je suis contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, pour le sport. Du coup, je reprends demain matin. Je vais faire du coup 3 séances par semaine. C'est hyper bruyant dans mon balcon. C'est ça qui est... C'est pas l'idéal quoi d'habiter en ville de ce côté-là. Je rêve d'habiter à la campagne, dans une maison. Ça y est, je vous dévoile mes rêves. En vrai, c'est mon rêve. D'avoir une grande maison à la campagne, ce que mon chéri ne veut pas du tout, parce que lui il adore la ville. Mais moi en vrai le bruit et tout là, les appartements, j'en ai marre. En plus chez moi c'est pas insalubre, mais c'est pas non plus nickel quoi. Bref, je m'évade du sujet. Donc oui, demain matin je reprends le sport. Je vais faire 3 séances, je vais faire mardi, jeudi, vendredi. Je vais faire 2 séances de renforcement musculaire et une séance cardio pure. Voilà. Et tous les soirs, enfin pas tous les soirs, mais au moins 5 soirs par semaine, je vais prendre un quart d'heure pour faire un petit peu de gainage et d'abdos hypopressifs parce que j'ai envie de perdre un peu mon ventre. Voilà, donc je vous montrerai ça bien évidemment. Voilà le programme sportif. Est-ce que j'ai hâte? Mais oui, ça va bien se passer. Allez, à demain pour la séance de sport. J'ai l'air maline en tenue de sport là. Hein, et non, je n'ai pas fait de séance de sport ce matin que je m'étais pourtant prévue.
Et je m'étais dit, faut que tu la fasses Hello, faut que tu te motives, et je ne l'ai pas faite. Et au lieu de ça, où est-ce que je vais dans ma tenue de sport? Manger avec une amie. Voilà. Pour être honnête avec vous, franchement, depuis l'annonce du président hier, je suis un peu abasourdie, un peu choquée de voir la tournure que prennent les choses. Et voilà, je veux pas en débattre parce que c'est pas du tout le sujet de ma chaîne. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai passé ma matinée à ruminer au lieu de faire ce que j'avais à faire, en l'occurrence ma séance de sport. Et je vais voir une amie, ça va me faire du bien, ça va me changer un peu les idées. Parce que voilà, je pense pas que je suis la seule, hein, mais ouais, j'en reviens pas. J'en reviens pas que le vaccin devienne obligatoire en fait. J'en reviens pas. Mais voilà, j'en parlerai pas plus, c'est pas la peine de me poser des questions sur le sujet. C'est une chaîne perte de poids, motivation et pas de débat politique ou autre. Donc je ne parlerai pas de ça. Mais voilà, faut juste savoir que ça m'affecte quand même. Bref, je vais manger. Est-ce que vous voyez le truc louche qu'il y a sur ma tête? Je vous laisse 2 secondes pour regarder. Il y a un truc pas net. Vous avez trouvé? Les sourcils. Alors du coup je suis allée à Sephora et j'ai acheté un crayon premier prix de la marque Sephora pour redessiner mes sourcils. Et vous voyez, pour vous montrer, le ridicule ne tue pas, je n'ai fait qu'un sourcil. Je trouve que c'est bien, ça fait naturel et en même temps ça couvre bien. J'aime beaucoup, donc je vous montre. Donc c'est celui-là. C'est la marque Sephora, c'est le crayon. Et après, bah, la couleur, de toute façon, c'est propre à chacun. Moi, c'est du marron un petit peu foncé, là. Et j'ai repris le fond de teint que j'avais avant, que j'ai depuis que je suis ado, en fait. Parce que j'en ai acheté un il n'y a pas très longtemps. Il y en a qui ont peut-être suivi, c'était dans un de mes vlogs. J'avais pris une marque Benefit liquide. Mais en fait, je vais rester sur la poudre parce que clairement, c'est ce que je préfère. Je me sens, voilà, ma peau, elle respire. Enfin, en tout cas, je me sens plus légère avec la... Je préfère la sensation, en fait. Et même au niveau de la couvrance, je trouve c'est plus couvrant. Et là, la vendeuse, elle me l'a confirmé. Oui, c'est plus couvrant quand c'est de la poudre. Après, il y a d'autres marques. J'ai voulu tester quelque chose un peu de meilleure gamme. J'ai vu les prix, j'ai fait demi-tour. Voilà. Voilà les petits achats. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Donc, j'ai 2-3 petits achats à faire. Des choses qui me manquent, pas pour manger, d'autres choses. Pas forcément que pour moi aussi. Et j'ai plein de choses à gérer, de la paperasse, des rendez-vous téléphoniques, enfin plein de choses. Donc aujourd'hui, je m'occupe de ça. Bon, du coup, je suis passée à Decathlon vite fait parce que j'avais oublié de prendre un casque pour mon fils. Et comme j'ai très peur d'avoir mal aux fesses sur le vélo, parce que, bon, j'en ai fait la dernière fois, j'étais toute jeune, je devais être ado, c'était un VTT que j'avais. J'en ai pas refait depuis, mais j'ai réussi à monter dessus. Donc comme quoi le vélo ça ne s'oublie pas, hein. Mais les vélos que j'avais testés en salle de sport me faisaient super mal aux fesses et je me disais non, c'est pas pour toi le vélo. Mais bon, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Du coup sur Instagram on m'a conseillé de prendre une selle en gel pour mettre par dessus. Donc j'ai investi 30 € et j'ai pris une selle gel. Donc j'espère que mes fesses seront au confort. Regardez-moi ces flaques par terre, quel temps! Je suis à un feu rouge, hein. Je ne prends pas mon téléphone en conduisant. Mais là, je suis à l'arrêt. Enfin, le moteur, il tourne, mais... Bon, ça a été une après-midi hyper productive, donc je suis satisfaite. Mais qu'est-ce que je peux être un peu con, des fois. J'ai fait la route avec les bouchons et tout, sachant que là, le retour, ça va être encore pire. Pour aller rendre les livres, parce que la semaine dernière, j'ai pas été ramener les livres que j'avais empruntés pour ma classe. Sauf que c'est fermé en fait. Et c'est juste écrit sur Google. Il suffisait que j'écrive la bibliothèque à l'endroit où je vais sur Internet pour savoir que c'est fermé. Mais non, il a fallu que je me déplace en me disant c'est ouvert. Je n'ai même pas réfléchi. Je suis déglinguée, fatiguée. Bref, je vous mets le bilan de la journée ici.
Et pour une fois, c'est vous qui allez faire l'estimation calorique. Voilà, petit jeu. Je vous laisse estimer, deviner combien de calories j'ai consommé aujourd'hui. Sachant que ce midi, c'était une salade à l'extérieur. Donc, il y avait du parmesan dedans. Il y avait beaucoup de sauce César. Des petites tomates cerises. Il y avait du bacon, du poulet, de la salade. Et je crois que c'est à peu près tout. Ensuite, des petits Monster Munch. Ouais, faut bien se faire plaisir aussi. J'ai pas bu de coca aujourd'hui, je suis contente. J'ai compensé par du thé avec du sucre dans mon thé. Donc, vous pouvez aussi rajouter, je pense, 2-3 sucres dans la journée entre tous mes thés. Et ce soir, des nems. Les nems, c'est des nems au porc. Ouais, oui, c'est ça, des nems au porc. Et j'ai mis la sauce nem aussi par-dessus le riz, on voit pas sur la photo. Voilà, donc je vous laisse estimer... à ma place, j'ai la flemme. Comme ça fait un petit jeu et puis voilà. Et je vous laisse jusqu'à demain. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. Before I pass out, I'm too lonely to be done. I'ma drink at this page. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two of us? And yeah, I know we both wanted different things, but letting go just comes easy that you don't let. Why am I the only one who's left in the rain? If I had an option to be someone else, I would. And let go of you. I know that I'm obvious. Oh non, leur bête, ça me fait trop rire. Oh non, j'en peux plus. Bon, ma fille est avec papa sur un petit cheval. Mon fils est dans le château gonflable. Et moi, je suis tranquille. Voilà. On va pas tarder à manger. On est à la coccinelle. C'est super bien. Il y a des manèges. Mais moi, j'ai eu trop peur. Tout à l'heure, j'ai fait un manège. Pas les gens. J'ai fait un manège avec mon fils. Avant, je pouvais tout faire. Mais vraiment tout. Il n'y avait rien qui me faisait peur. J'adorais les sensations fortes. Et là, je vais dans un petit truc de rien du tout qui descend, quoi. Et mon fils à côté qui chante, qui danse. Et moi, j'étais là. Oh, oh. Ah ouais. Celui-là qui est devant là. Allez, donc petite chips quand même. J'ai mis de la tomate dans mon sandwich avec du fromage et du beurre, du jambon. Il n'est pas très gros, c'est cool, ça me suffira. Et on a un petit coin tranquille, on est bien. Une super journée en famille, franchement c'était chouette et je me rends compte que maintenant que j'ai perdu quand même pas mal de poids, j'ai plus d'énergie. Bon, on n'a pas énormément marché parce que déjà le parc il est pas très grand et mon chéri il était très fatigué, mais je sens en fait de manière générale
pour bouger, enfin pour tous les mouvements en fait simples de la vie quotidienne, faire des choses avec les enfants. J'ai senti la différence. Je saurais pas dire sur quoi exactement, mais j'ai vraiment senti la différence au niveau du regain d'énergie, du dynamisme, le fait de pouvoir faire vraiment plus de choses sans se fatiguer. Ouais, c'est vraiment agréable et ça m'a même donné envie d'aller faire de l'acrobranche. J'ai jamais fait, mais mon fils, je sais qu'il m'en parle depuis longtemps. Il va en faire en colo, je crois, mais j'ai envie de faire ça avec lui et j'ai envie de me lancer un défi aussi. Et là, c'est là que je me dis que j'ai fait du chemin parce que avant, je vous aurais dit jamais de la vie, mais vraiment jamais de la vie, même en ayant maigri. Et il s'agit de la dune du Pilat, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas trop le niveau de difficulté, mais monter la dune du Pilat, c'est un truc qui me tenterait bien aussi. Voilà, genre j'ai envie de souffrir. Je sais pas, j'ai envie de me lancer un défi, je me sens plus en forme en fait. Mon corps il est plus en forme, il est en meilleure santé qu'avant et je le ressens mais complètement dans le quotidien. Voilà, je sais pas du tout comment expliquer, mais aujourd'hui en tout cas j'ai vraiment réalisé ça et du coup je suis trop contente. Je me suis bien fait plaisir aussi aujourd'hui, petit pique-nique avec en dessert les petits kiris là, avec les bâtonnets. J'ai même fini ceux de mes enfants. J'ai pas pris de coca et j'aurais pu, hein, il y a de la tentation partout, mais en fait on est tellement... bon, en partant on a pris une glace, ce que mon chéri a proposé, tout le monde en prenait une, je vois pas pourquoi je vais m'interdire de me faire plaisir aussi, j'adore les glaces à l'italienne, ça faisait super longtemps que je n'avais pas mangé, ça m'a fait plaisir. Ah, c'est bizarre de sentir les os là. Ah, je disais aussi sur Instagram, là des fois aussi je sens là. Parce qu'en fait hier mon chéri il me touche comme ça la joue, il me fait mais t'as une boule là. Je fais une boule de quoi? C'est mes os, enfin c'est normal. Et là il a remarqué, il m'a dit t'as vraiment maigri. Mais moi par contre au niveau du visage j'avoue que je sens pas du tout la différence. De ce côté là je sens rien du tout. Par contre au niveau de mon corps il y a des zones où effectivement je redécouvre. Et il y a des fois ça fait bizarre, je fais ah c'est la première fois que je sens mon corps comme ça. Voilà. Bref, je me suis perdue, je sais plus ce que je disais. Oui, qu'il y avait aussi de la tentation, genre des canettes de coca, des trucs comme ça. Mais en fait, j'en avais pas plus envie que ça parce que j'avais plus envie de profiter à fond avec les enfants, de faire plein de choses. Et du coup, voilà, c'était pas... Avant, j'aurais sauté sur la bouffe, ma parole. J'aurais cherché un coin pour m'asseoir, pour me reposer pendant que les enfants y jouent. Alors que là, j'avais envie de grimper partout avec eux, en fait. C'est là que je sens la différence. Bon, après, j'ai pas le droit d'aller partout, malheureusement. Il y a des choses où je peux pas les accompagner, genre les châteaux gonflables et tout. Mais il y a plein de choses que j'ai pu faire avec eux. Même la tyrolienne, genre jamais j'aurais pensé monter mes fesses dessus. Je me serais dit, le truc, il va péter. Et là, je sais pas, je l'ai senti. Je me suis dit, essaye, tu t'en fous. Fonce, quoi. Mais j'ai tellement passé un bon moment. Bref, je suis contente. Je suis contente d'avoir perdu du poids et... je peux profiter de plus en plus avec mes enfants et ça n'a pas de prix quoi. Je regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir maigri avant. Voilà. Y a pas un souci avec mon fond de teint là? Je crois que je l'ai pas bien mis. Ça fait hyper foncé aussi. Ah mon dieu. Ah non, je peux pas sortir comme ça. En fait le fond de teint j'achète toujours une teinte au-dessus pour l'été. Parce que je bronze, sauf que là, j'ai pas encore bronzé. J'ai pas l'air con. Faut que je l'estompe. Ah, bref. Mais non, c'est pas des trains, c'est des bus. Bon. Coucou tout le monde. Alors, déjà, je sais pas si vous l'avez remarqué, nous sommes passés directement de mercredi à vendredi. Hier, je n'ai rien filmé. Hier, ça a été un carnage, un gros carnage. J'ai fini ma journée à largement plus de 3000 calories. Je montre pas ma fille sur les réseaux. Oh mon dieu. Bon bref, j'ai fini ma journée à plus de 3000 calories. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Gros craquage comme on dit. Pulsion alimentaire. Je sais pas, le midi ce qui m'a pris, j'ai juste grignoté des conneries à droite à gauche. Et puis le soir, pour pas arranger les choses, mon chéri qui ramène un McDo à la maison, quoi. Donc, vous connaissez le foutu pour foutu? Je suis pas pour, mais je suis tombée dedans hier.
Voilà, donc voilà. Et puis aujourd'hui, bah, je me dis, c'est fait, c'est fait. On reprend comme si de rien n'était. Et puis voilà, de toute façon, ça sert à rien de culpabiliser ou de se prendre la tête avec ça. C'est fait, on pourra pas revenir en arrière. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, des pulsions alimentaires comme ça. Mais bon, bah, mes vieux démons sont revenus hier. Et je vais pas me morfondre pour ça, pour si peu, c'est qu'une fois, c'est pas grave. Donc voilà, je prends la caméra ce matin, je vous explique les choses, mais honnêtement maintenant on passe à autre chose et on oublie ça. Voilà, donc ce soir, restaurant prévu avec ma meilleure amie. Ce matin j'ai pas mangé, clairement je me suis tellement empiffrée hier que mon estomac est plein à craquer ce matin. Donc on verra, si j'ai un peu faim ce midi, je mangerai, je me ferai une assiette équilibrée. Et si je n'ai pas faim, je pense pas comme d'ici ce midi, mais vraiment j'ai l'estomac qui est plein à craquer, je me sens encore lourde, gonflée et puis bah voilà, je vais écouter mon corps maintenant, on va pas se prendre la tête et on repart comme si de rien n'était et c'est tout. Voilà, aujourd'hui je vais faire mon tri d'armoire après avoir fait ma paperasse et tout parce que j'ai pas fini tout ce que j'avais à faire parce que c'est chiant la paperasse. Ah, hier il y avait aussi le côté émotionnel, je pense, qu'à jouer. Il y avait deux choses, la fatigue, regardez, j'ai pas beaucoup dormi hier. Et moi quand je suis déglinguée, ça m'aide pas du tout, surtout si je suis à la maison. À la maison et fatiguée, ça m'aide vraiment pas du tout. Il faut que je sois active, il faut que je sois en forme. Et deuxième chose qui m'a pas aidé, c'est le côté émotionnel. Forcément, j'ai un peu mangé mes émotions. J'ai laissé mon fils hier pour un séjour court, hein, je le retrouve ce soir. Il a juste passé une nuit avec ses copains. Et deuxième chose, c'est que bah, niveau financier, j'en ai un peu ras la casquette, j'en ai marre. Parce que déjà j'ai eu un refus de Pôle emploi, parce qu'il me manquerait juste 11 jours pour pouvoir avoir des droits, ouvrir des droits, voilà. Donc du coup je me retrouve sans rien, sachant que j'ai toujours pas eu ma paye du mois de juin. J'ai toujours rien eu, j'ai eu... Enfin c'était une erreur, ils se sont trompés, ils m'ont dit on vous donnera un acompte le 30 juillet. Génial. Donc voilà, quand on a besoin de moi je suis là, mais moi quand j'ai besoin d'eux, bah il n'y a personne. Voilà. Donc ça m'a un peu gonflé et puis il va falloir que je me débrouille autrement par moi-même. Fort heureusement, comme je partage ici, j'ai quand même quelques partenariats qui vont me permettre de remonter un petit peu la pente. Je pense que maintenant il est temps que je me mette à mon compte. Donc il va falloir que je crée mon entreprise. Waouh, jamais j'aurais cru ouvrir une entreprise quoi. Mais je vais être obligée et puis franchement ça me donne envie de me développer de ce côté-là. Vraiment. Même si bon là si on me propose un truc à la rentrée, franchement j'y vais parce que c'est quand même quelque chose qui me passionne et puis j'en ai besoin aussi. Mais bref, je vous raconte ma vie, c'est pas le sujet. Je vais faire ce que j'ai à faire et on se retrouvera tout à l'heure parce que sinon je pourrais passer des heures à parler devant la caméra et vous en auriez vraiment marre. Enfin, je vais à la bibliothèque ouverte cette fois-ci rendre les livres. Enfin. Bon, il est midi et je n'ai pas faim. Pas du tout faim. Je me sens encore pleine, je me sens encore remplie depuis hier. Et je me doute que je vais commencer à avoir un peu faim avant ce soir. Mais je viens de penser à un truc. Parce que ce soir, vu que, je vous le rappelle, je vais au restaurant avec ma meilleure amie, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête, je sais pas encore où on va manger, mais je me vois bien prendre genre un plat, un dessert, un soda, et vraiment sans me dire c'est trop calorique ou il y a trop de quantité. Vraiment, j'ai pas envie du tout de me prendre la tête ou de réfléchir au nombre de calories présents dans mon plat, vraiment pas du tout. Donc vu que hier c'était plutôt catastrophique, là je me dis que aujourd'hui, je vais faire un jeûne intermittent. Ça va me permettre de digérer un petit peu mes excès d'hier parce que c'était vraiment de l'excès, de l'abus, hein, soyons complètement honnêtes. Je n'ai même pas osé filmer pour vous montrer parce que franchement, ça valait pas le coup, vraiment. Imaginez les pires excès qu'on puisse faire en nourriture, voilà, j'étais dedans. Donc, du coup, je vais faire un jeûne intermittent aujourd'hui, histoire de purifier un petit peu, d'oublier que mon corps, parce que moi,
clairement c'est passé, c'est hier, je me dis ça sert à rien de culpabiliser et tout, mais mon corps lui il a pas oublié, mon corps il se sent lourd, il se sent gonflé et j'ai envie du coup d'éliminer un petit peu ça et puis de garder de la marge du coup pour ce soir pour ne pas me prendre la tête au restaurant. Et demain je reprends normalement en essayant de manger équilibré, répartir sur la journée, voilà, en écoutant ma faim, mes envies, tout ça, mais sans être dans l'excès. Voilà, donc ce soir, franchement, je me prends pas la tête. Au niveau du coca aussi, ça va beaucoup mieux. J'en ai bu hier hein, au McDo, mais là, ça me manque pas. Franchement, si vous êtes comme moi à avoir une addiction au coca, moi, franchement, ce qui marche sur moi, c'est le thé avec du sucre dedans. Je mets un sucre par tasse. Je me souviens qu'à l'époque, je mettais même 2 sucres. C'est toujours mieux que de boire du coca. Hein. Ou l'ice tea. L'ice tea, c'est une bonne alternative parce que franchement, c'est très peu calorique. Je pense que ça doit être dans les 50 calories, peut-être le grand verre. Enfin, c'est vraiment très 4 à 5 fois moins calorique, il me semble, que le coca. Donc, beaucoup mieux. Ça a quand même le goût sucré. Après, vous me demandez souvent pourquoi je prends pas du coca zéro ou du coca light. J'aime pas le goût. Franchement, je préfère largement prendre de l'ice tea. Même de l'eau, je préfère boire de l'eau que du coca zéro. Je n'aime pas du tout le goût. Mais pour ceux qui aiment, c'est aussi une alternative pour se débarrasser un peu de ce coca plein de sucre. Hein. Combien de sucre il y a dans le coca? Je sais plus. Je crois que c'est 7 sucres par verre ou un truc du genre. Bref, voilà. Donc petit à petit, j'essaie aussi de me désintoxiquer du coca. Mais je me prendrai un verre ce soir. De toute façon, on n'arrête pas du jour au lendemain, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Il y a 2 visions hein, pour les addictions. Il y a ceux qui disent qu'il faut arrêter net d'un coup. Et il y a ceux qui, comme moi, ont essayé d'arrêter net d'un coup. Je vous mets une vidéo où j'ai essayé et qui s'en sont rendus malades et qui, du coup, préfèrent un peu faire les choses progressivement. Voilà, je pense qu'il y a un certain taux d'addiction. C'est compliqué d'arrêter du jour au lendemain. Pour la cigarette, c'est pareil. Hein, je le partage pas parce que je ne voudrais pas influencer certaines personnes à fumer parce que, soyons clairs, tout le monde le sait, hein, mais c'est très mauvais pour la santé. Malheureusement, j'ai aussi cette addiction. Et j'avais essayé d'arrêter à un moment donné, j'avais réussi, j'avais tenu 2 ou 3 jours et puis effet rebond, j'ai fumé 10 fois plus derrière. Enfin bref, même de ce côté-là, je pense que c'est mieux de faire les choses progressivement. J'ai même entendu, enfin une amie m'avait dit que des connaissances à elle ou de sa famille, je sais plus, mais ça fait longtemps, mais elle m'avait dit qu'il y avait 2 personnes qui avaient arrêté de fumer au même moment et qui avaient arrêté net alors qu'ils étaient des gros fumeurs et du coup en fait leur santé a pris cher et ils ont eu je crois un cancer juste derrière à cause de l'arrêt du tabac. Donc bon, arrêter d'un coup, arrêter progressivement, chacun sa vision des choses, chacun se sent capable de ce qu'il peut faire, enfin voilà, chacun fait comme il le sent en fait hein, mais je pense qu'arriver à un certain stade d'addiction quand on est trop haut, arrêter d'un coup c'est quand même assez violent pour le corps quoi. Donc bref, tout ça pour vous dire que même au niveau du coca, si vous me voyez prendre une canette ou un verre, oui, mais en même temps, faut pas oublier que j'ai une addiction derrière. Je suis retombée dedans la semaine dernière, je vous mets mon dernier vlog là aussi. Je sais plus, à chaque fois je sais pas de quel côté c'est... Oh là là, c'est pénible ça. Bref, je papote beaucoup, hein, mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis en train d'essayer de me sevrer petit à petit du coca. Et j'ai fait de la merde hier et aujourd'hui je fais un jeûne intermittent pour profiter à fond de mon resto ce soir. Voilà, bonne stratégie ou pas, je ne sais pas, moi ça me va. Bon alors là, voilà une tenue que j'ai depuis le début de mon parcours. Ça pour le coup, ça rappelle son parcours. J'en ai pas beaucoup des tenues comme ça parce que je ne m'habillais qu'en legging. Mais j'ai ce short qui vient de chez M&S, qui est vieux comme on peut le constater. Pas repassé non plus. Bref, là franchement, ça me fait trop plaisir de voir ça parce que je me rends compte du chemin que j'ai parcouru et forcément je suis trop contente. J'ai hâte de voir avec la photo, je dois avoir une photo, j'ai hâte de voir franchement ce que ça donne. Bref, je suis trop refaite là. Ah bah oui, c'est vrai qu'avec le corset c'est tout de suite beaucoup mieux. Hein. Quoique un petit peu transparente quand même. Un petit peu transparente. Hein. C'est dommage, elle est très jolie cette robe. Oh, ça m'a désespérée, j'ai même plus envie d'essayer. Voilà, go soirée. J'ai pas eu le temps je voulais me faire les cheveux et tout, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, j'ai quand même mis le truc là pour pas que ça fasse des... Enfin, comme d'hab, quand vous avez l'habitude. Hein. Bref, je suis assez contente. Quand même. Et c'est surtout parce que... Alors, j'ai pas fait des folies, hein, mais le t-shirt, c'est la première fois que je le mets. Donc, je suis trop contente. Voilà. Et j'ai pris une petite veste en jean noir aussi, qui va super bien avec.
et que j'ai jamais mise non plus. Donc voilà, je suis trop contente, je suis refaite. J'étais censée prendre le tram, mais je suis à la bourre parce que le car qui ramenait mon fils de son séjour est arrivé une demi-heure en retard. Donc c'est pas ma faute, voilà. You as you drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Trop bon. Donc je disais, le restaurant, catastrophique, vraiment. Pourtant le cadre il est sympa, les serveuses sont très gentilles, très agréables, mais la nourriture elle est juste dégueulasse en fait. Clairement j'ai pas d'autres mots, pourtant je suis pas du genre trop à critiquer les restaurants, mais là c'est la Caseccia, comment ça s'appelle déjà? Casuccia. Donc pour ceux qui sont sur Bordeaux, bah méfiance, hein, c'est sur la rue Saint-Rémy à Bordeaux, vraiment c'est dégueulasse. On aurait dû regarder les avis avant parce que les avis ils sont pires même que ce que je vais dire. Alors le foie gras pour commencer, limite immangeable, en plus 10 balles le truc. Il était tellement salé, mais vraiment 10 fois trop, c'était horrible. Au début j'ai pris je vous ai montré un petit cocktail sans alcool. Le truc était beaucoup trop sucré, mais vraiment imbuvable. Et pourtant moi le sucre je supporte, hein. Mais j'ai pris un coca derrière, il m'a vraiment pas semblé sucré du tout pour le coup. Donc une horreur. Et puis les moules, bah, très fades. Vraiment on était déçus, on arrivait, la carte elle donnait trop envie. On pensait vraiment être tombé sur un bon petit resto. On a vu les prix, on s'est dit ça doit être pas mal. Bah, pas du tout, vraiment c'était dégueulasse. En plus il y avait les égouts juste à côté. Enfin vraiment horrible. Je crois que c'est le pire resto que je me suis jamais fait de ma vie. Donc j'ai payé 30 balles pour ça. Franchement j'aurais mieux mangé chez moi, vraiment. Donc bon après je suis avec ma meilleure amie, donc ça fait plaisir d'être avec elle. Mais le resto en lui-même, j'ai regretté d'être allée là-bas. Franchement dégueulasse. Puis les moules quoi, mais aucun goût. Il n'y avait même pas de sauce, genre c'était de l'eau au fond. De l'eau, la moitié des moules, les coques elles étaient vides. Mais vraiment, et les moules elles étaient pas au fond de la marmite, hein. C'est lamentable, vraiment. Hey, bon aujourd'hui j'ai mis mon petit short. Voilà, avec un petit haut tout neuf, même s'il a des années, que j'avais jamais porté. On va à la piscine avec les enfants. J'espère qu'on va pouvoir rentrer. Il est déjà 10h30, on a une petite demi-heure de route. Parce qu'il y a un nombre de personnes limité. Bon, voilà, on est arrivé à la piscine. Il fait super beau, c'est génial. On a la piscine de Pessac, il y a plein de toboggans. Je sais pas si on va voir. Bon, il y a plein de gens, j'ai pas envie de les filmer non plus. Mais il y a plein de toboggans, il y a plein de bassins. Enfin bref, la piscine de Pessac, elle est super bien. C'est intérieur et extérieur. Il y a un endroit pour manger, heureusement, parce que ce matin, j'ai pas pris le temps de faire les pique-niques parce que j'avais peur comme il y a un quota limite et que je me doute que ce week-end, il va y avoir beaucoup de monde, on a essayé d'arriver le plus tôt possible. Donc on s'est un peu dépêché et finalement on n'a même pas eu la queue, le quota n'est toujours pas atteint, donc trop bien, trop content. Donc là on profite, j'ai mis un maillot de 2 pièces, mon ventre il ressort et tout, mais franchement je m'en fous. Je vous montre, c'est même pas les mêmes pièces, j'ai mis le noir en haut et le jaune en bas. Voilà, c'est pas très gracieux, je suis loin d'avoir le corps parfait, mais je m'en fous en fait, je profite et voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est ce gazon là derrière où on peut s'installer, franchement c'est agréable. Du coup, donc voilà ma petite robe maillot à mettre par-dessus un maillot de 2 pièces, franchement c'est agréable. J'avoue que là le maillot il arrête pas de glisser, donc bon, je vais pas me baigner avec, mais pour me déplacer, genre pour monter et tout, c'est quand même assez pratique. J'ai pas besoin de vérifier si mes seins sont en place ou quoi, donc voilà. Je crois que je l'avais acheté à Kiabi si je me trompe pas, ou à la Allo Vêtements, franchement je sais plus, ça fait des années que je l'ai. Donc on a une petite table tranquillement en terrasse, donc c'est chouette, je me suis fait plaisir, hein. J'ai pris un coca, des frites, un panini,
Je me fais plaisir et j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Ah, cette tête. Bon, on a passé la journée à la piscine, c'était trop bien. Ça fait du bien. Franchement, une superbe journée. J'ai pas fait attention, encore une fois, sur la nourriture. Je pense que cette semaine, là, c'est un peu du gros n'importe quoi. Pas fait de sport, relâché, mais oh, ça fait du bien de fois aussi. Et en plus, j'ai croisé une copine. Je suis allée toute seule avec mes enfants. Et j'ai croisé une copine avec sa fille à la piscine. Du coup, j'étais trop contente. Voilà, c'était encore plus sympa que prévu. Donc, chouette, chouette, chouette. Mais là, je suis claquée. Les enfants, ils sont claqués. En plus, j'ai pas fait le montage. J'ai pas commencé le montage du vlog. Et j'ai fait la vidéo dans mon armoire, là, hier. J'ai pas fait le montage encore. Oh, j'ai cramé un peu, non? Est-ce que j'ai la marque du maillot? Ouais, non, c'est léger. C'est léger. Ma fille, par contre, elle a bien bronzé. Hein. Bref. Je vais essayer de faire le montage, mais j'ai envie de me reposer aussi un peu. Genre, c'était trop dur aujourd'hui. Je suis fatiguée. Oh là là, moins on en fait, moins on veut en faire, quoi. Finna jump for the shit, all top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rap shit. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the light sticks. Maybe help me spark the ideas. We got nowhere else to go, it's only up from there. I've been on my own, just running through the field, say vivid for the ears. I know that's how they like. Yeah, I fantasize. Tell me that it's real when it's all said and done. I said it how I feel it. Bon bah, on finit au McDo parce qu'on a trop faim. Il est quelle heure? 2h30 du matin, youhou! Le réveil demain va être difficile. Nous sommes vieilles, nous n'avons plus l'habitude de nous coucher aussi tard. On rigole aussi parce que en fait c'est le seul McDo de Bordeaux, je pense, qui est ouvert jusqu'à 6h30 du mat. Il est ouvert toute la nuit. Et il y a des gens qui font la queue debout. J'ai jamais vu ça dans un drive. Je vous dis, moi j'ai pas l'habitude de sortir la nuit. Hein. Ça y est, je suis une petite mamie. Hein. Là j'ai la migraine déjà. Ouais, j'ai faim, j'ai trop faim, on a les crocs, oh. Bref, franchement là c'est 3 derniers jours, bah, on s'est lâché quoi, donc autant aller jusqu'au bout, jusqu'à la pesée de demain matin, voilà. Donc on va se faire un bon McDo, on va se faire plaisir, hein. Ouais. Et 3h du mat, mamie tient bien debout en fait, hein. Et j'ai mon McDo, j'ai pris un Golden avec CBO, potatoes, coca, 4 nuggets et un cookie. Non? Oh! Bref, j'ai un peu la migraine parce que j'ai vraiment très faim et depuis plusieurs heures. Mais je pète la forme. Moi, je pète la forme. Voilà. Contente, je vais manger. La pesée de demain, je vais moins rire. Salut! Bon, bah, je rigole toujours, j'ai toujours le sourire, c'est déjà ça. Mais oh là là, j'ai commencé cette semaine en mode t'es ultra motivé, tu vas tout déchirer, tu vas te refaire des repas sains, arrêter le coca, faire du sport et tout. Et puis la semaine s'est terminée un peu en mode n'importe quoi. J'ai complètement relâché. Enfin, en fait, ça fait du bien quoi de plus prendre la tête, de oh là là, de prendre ce qu'on veut quand on veut. En fait, je me rends compte qu'avec les vacances là, même si je suis pas partie quelque part en vacances, je suis quand même assez en mode vacances. J'ai mon rythme complètement chamboulé. Voilà, je fais ce que je veux quand je veux en fait. Donc du coup, j'ai tendance à me coucher beaucoup plus tard. Par exemple, hier, je vous mets le détail. Je me suis couchée vers 4h du matin.
Mais j'ai fait la grasse mat ce matin, ça m'a fait du bien, voilà. Bref, donc du coup, ça fait que je suis complètement décalée. Le sommeil, c'est hyper important. Alors là, je me sens bien. Mais il y a eu 1 ou 2 fois, je crois, dans la semaine où j'étais complètement déglinguée parce que mon rythme, ça va plus. Il suffit pas de dormir suffisamment. C'est important d'avoir un rythme. J'en ai parlé l'autre fois sur Instagram. Bref, et en ce moment, c'est n'importe quoi. Un coup, je me couche à l'heure normale. Un coup, je me couche à 2 h du mat. Ce qui fait que, du coup, c'est vrai que ça décale tout. Je suis un peu perturbée dans mon rythme. Et même au niveau des repas, ça s'en ressent. Genre, je suis capable de jeûner pendant un long moment parce que la veille, je me suis pété le bide. Et à l'inverse, après, je vais sortir. Je dis, bon, j'ai faim. Et puis, je vais manger la totale. Et... comme hier c'est ça qui s'est passé, c'est que hier soir en fait j'ai même pas eu le temps de manger, j'ai même pas eu le temps d'y penser en fait, hein, j'avais pas faim, je vais pas me dire oh, il est 20 h, il faut que tu passes à table, je mange quand j'ai faim. Donc du coup quand je suis sortie boire un verre, j'avais rien dans le ventre et forcément arrivé à 3 h du matin, on avait tous les crocs, hein, on s'était tous fait avoir je crois de la même manière. Bref, j'ai vécu un peu ma vie, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai profité quoi tout simplement, franchement ça fait trop du bien. Je vais peut-être pas laisser trop longtemps les choses se passer comme ça parce que il y a du laisser aller et à force je risque de replonger quoi. Mais je suis contente, ça m'a fait du bien. Allez, je vous mets la pesée, plus de suspense. Est-ce que j'ai repris du poids? J'ai perdu 300 grammes. Comment j'ai fait? Franchement, j'ai bien bougé quand même, hein. On va pas se mentir. J'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup marché. Et même en dehors de la marche, des mouvements basiques, en fait, j'ai tout le temps été en mouvement, en fait. Je reste pas sur mon canapé toute la journée. Je profite, je fais plein de choses. Donc là, j'ai nagé hier à la piscine. J'ai fait des longueurs avec ma fille de 3 ans sur le dos. Et je vous dis que c'est sportif, hein. Voilà, j'étais au parc, c'est pareil, j'ai bougé. Là tout à l'heure on va à trampoline park avec mon fils. Enfin voilà, c'est pas des choses exceptionnelles, mais je bouge beaucoup et je prends plaisir à bouger, je m'éclate en fait. Donc du coup je pense que j'ai brûlé plus de calories que d'habitude quand même si j'avais un boulot quand même assez intense avant. Là les vacances elles sont on bouge bien quoi, on bouge bien. C'est peut-être ça aussi qui m'a aidé à perdre. Moi j'étais motivée sur le début de semaine aussi. Bref, je vais pas me plaindre, je suis contente. Forcément c'est pas une grosse perte, hein. Quand on profite à fond comme ça, faut pas s'attendre à perdre 1 kilo non plus, hein. Faut pas rêver, hein. Bah oui, mais bon, faut que je me remette à fond quand même parce que moi j'ai envie d'avoir des belles pertes de poids et j'ai envie de continuer sur ma lancée. Je vais pas perdre que 200 grammes par semaine, moi ça me suffit pas. Enfin ça me suffira quand j'arriverai quand même à une grosse perte, mais la dernière pause que j'ai fait c'était il y a 3 mois, donc je pense que je peux encore gérer pendant 3 bons mois une bonne perte de poids de 500 grammes à 1 kg par semaine quoi. Voilà, donc forcément c'est sûr que si je me mets pas à fond dedans, je fais pas mes séances de sport, j'ai pas un rythme de sommeil régulier, je fais pas attention un minimum à ce que je mange, c'est sûr que je vais pas perdre 1 kg par semaine, hein, je vais pas faire de la magie. Mais en tout cas j'ai super bien profité et ça m'a fait du bien, je dis pas que je vais arrêter de profiter, je suis en vacances, bon après j'ai quand même un sacré rythme et je me rends compte que là YouTube, mais c'est du travail. Franchement, tous les moments que vous m'avez vu où vous m'avez vu m'amuser et tout, en dehors de ces moments-là, j'étais sur YouTube quoi. Mais c'est hallucinant. En fait, je l'ai pas fait pour travailler, je l'ai fait par plaisir, par goût, parce que j'avais envie, ça me plaît. Mais quand je vois le temps de fou que je passe sur les montages, mais je me dis mais bordel, c'est du taf YouTube en fait. Bref, donc c'est pas non plus 100% vacances quoi, je speed beaucoup, mais je me suis éclatée et la semaine prochaine je vais aller faire du shopping, mais je vais essayer de reprendre un rythme à peu près correct, arrêter de me coucher au milieu de la nuit. À la console aussi, je suis devenue addict, j'ai acheté la Switch là pour mon fils et du coup il a son jeu et j'ai mon jeu et on joue l'un contre l'autre et tout, c'est rigolo. Mais du coup moi je me suis mis à fond dans le jeu, les Pokémon, on joue à Pokémon, moi Pokémon c'est ma passion depuis toute petite, même si ça faisait des années que j'avais pas joué. Là je suis en tombant d'enfance, je sais plus quel jour c'était, je crois le jour où j'ai pas filmé, hein, c'était jeudi, je crois que j'ai passé ma journée sur la Switch.
Et oui, ce jour-là, forcément, bah, avec la fatigue, parce que je m'étais couchée encore à pas d'heure la veille. Et en plus, il suffisait que j'ai une petite contrariété. Voilà, j'ai passé ma journée à la maison. Bah forcément, j'ai grignoté tout ce que j'ai trouvé sous la main. Voilà, c'est pas pareil que quand t'es fatigué, mais t'es au boulot et t'as autre chose à penser. Bref, je suis quand même contente d'avoir perdu 300 grammes. Franchement, j'aurais mérité de reprendre du poids cette semaine. Vraiment, donc je vais pas me plaindre, je suis contente, mais la semaine prochaine je vais essayer de faire mieux sans pour autant arrêter de profiter, mais on va essayer de faire mieux quand même, hein, parce que sinon on est mal barré. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je suis désolée aussi pour les bilans, bah forcément quand on n'est pas à fond dans son rythme, dans son parcours, dans le sport, enfin voilà, quand je mets pas un cadre et que je suis pas bien dans ce que je fais pour perdre 1 kg par semaine, 500 grammes à 1 kg, je dis 1 kg mais c'est une moyenne, hein. On va dire voilà 3-4 kg par mois, c'est ce que j'aime bien perdre dans l'idéal. Si je fais c'est ce que je perds en fait si je fais ce qu'il faut, mais j'ai du mal à faire ce qu'il faut, voilà, parce que je suis un peu une feignasse aussi, hein. Surtout au niveau du sport, je suis une vraie feignasse. J'ai pas fait de sport cette semaine alors que je devais en faire au moins 2-3 séances dans la semaine, quoi. Semaine prochaine, il faut que je me remette au sport. En plus, j'ai voulu vous partager mon petit programme. Donc voilà, j'ai plein de projets, mais là, bah, je me suis amusée et puis voilà. donc voilà, semaine prochaine, on va essayer de faire mieux. J'espère quand même que le vlog vous a plu. Ça sort toujours de l'ordinaire, je dis toujours ça en fait, mais je me rends compte que, enfin, j'ai l'impression que aucun de mes vlogs ne se ressemble. Je sais pas si vous avez cette impression, vous, spectateurs, en regardant mes vlogs. J'ai l'impression que aucun de mes vlogs ne se ressemble. Je sais pas. Bref. En tout cas, moi, ça m'a plu. C'était agréable de faire ce montage. Et ça va me laisser des souvenirs aussi. Voilà, oui, c'est purement égoïste. Mais j'espère quand même que ça vous a plu aussi. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis bah, déjà à dimanche prochain pour le prochain vlog. Et là, il y a la... Faut que j'essaye. Je sais pas quel jour je vais faire, mais j'ai pas essayé encore mes robes. J'en ai essayé une. Ça m'a suffi. Donc il y aura une vidéo essayage là, la deuxième, parce que la première est déjà en ligne, qui va arriver dans la semaine je pense. Et puis un haul sûrement si je trouve des petites emplettes là. Je vais aller faire du shopping demain et mardi je pense. Donc si j'ai des choses à vous partager, je ferai une vidéo bien évidemment. Et j'ai plein d'autres projets. Je voulais faire une vidéo pour mes moins 30 kilos aussi. Heureusement que je perds pas 1 kg par semaine, sinon je serais déjà à moins 40. Blague à part. Bon. J'espère que vous allez bien, que de votre côté bah, vous passez aussi des bons moments, que vous pouvez profiter un petit peu du soleil et puis voilà, que tout va bien de votre côté et puis je vous fais plein de bisous. Allez, à très vite. The future is now.